Les élus nationaux ont été conviés à la plénière de ce vendredi 17 octobre sous la conduite du deuxième vice-président, l'honorable Christophe Mbosso. 3 points ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'examen et l'adoption du projet de loi portant autorisation et prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, porté par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Nguefa. Sur 337 députés ayant pris part à la plénière, 334 ont voté pour la prorogation de l'état de siège, 2 ont voté contre, un député national s'est abstenu. Ce vote intervient en seconde lecture après son adoption au Sénat le 16 octobre dernier. Qui sont pour? Merci collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes et adopté. Deuxièmement, l'examen et l'adoption du projet de loi autorisant la ratification du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Sur proposition de l'honorable Geneviève Inagosi Kasongo, la plénière a décidé de reporter l'examen de ce projet de loi, suite à l'absence des membres du gouvernement censés le défendre. Ce projet sera analysé ultérieurement en présence des membres du gouvernement, a recommandé l'Assemblée plénière. Il s'agit d'un projet de loi qui vient du gouvernement. Le gouvernement est organisé. À chaque fois qu'il y a un ministre qui est indisponible ou qui est absent, il y a un ministre qui fait, un autre collègue du gouvernement qui fait son intérim. Il n'est pas acceptable qu'ici, par le fait que le ministre concerné ne soit pas disponible ou présent à Kinshasa, que nous puissions débattre d'un projet de loi qui n'est pas présenté, qui n'est pas expliqué, comme s'il s'agissait d'une proposition de l'Assemblée nationale, Président. Nous comprenons l'urgence qu'il y a et nous allons l'examiner en toute urgence et en toute responsabilité. Troisièmement, concernant la recommandation portant reconnaissance du Génocoste défendue par le professeur André Mbata, la plénière a adopté moyennant amendement des commissions droits de l'homme et PAJ. Ce qui est important, c'est l'acte solennel que nous allons prendre pour reconnaître les Génocostes. C'est ça, s'il faut orienter les débats dans ce sens-là. Dans une recommandation, nous ne légiférons pas. Nous ne donnons même pas la définition du Génocoste. Et merci à ces collègues qui ont relevé que le mot Génocoste n'est pas étranger à notre ordre juridique interne, parce que le terme a déjà été repris dans la loi de 2022. Donc dans une recommandation, s'il vous plaît, nous ne légiférons pas. Nous voudrons seulement dire au monde entier que le Génocoste est proclamé, nous reconnaissons solennellement. Le reste, est-ce que la communauté internationale va nous suivre ou pas? C'est à nous de nous battre pour que la communauté internationale puisse reconnaître ce que nous disons. Du reste, les élus nationaux ont soulevé plusieurs questions d'information portant sur le taux de change, la propagation de l'épidémie de choléra dans 6 provinces, le renforcement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et l'intervention humanitaire. Je voudrais demander que les bureaux de l'Assemblée nationale écrivent au ministre de l'économie et au gouverneur de la Banque centrale pour que les taux de change soient respectés. Vous savez que même les banques commerciales, aujourd'hui, ils achètent les dollars à 2000, ils nous les vendent à 2300. On ne peut pas accepter que la Banque centrale autorise les banques commerciales à prélever des taux très élevés de taux d'intérêt. Aujourd'hui, on est à 2100, mais le taux officiel toujours est entre 2200 et 2300. Nous voudrons que vraiment on fasse une petite recommandation pour qu'on protège les consommateurs et que les taux soient uniformes presque partout. Une bonne nouvelle est à signaler. Le bureau sous la conduite de l'honorable Isaac et Jean-Claude Tshimbe a annoncé sur une note d'information le début de la matérialisation du partenariat entre l'Assemblée nationale et les centres hospitaliers publics et privés pour la prise en charge des élus nationaux et leurs dépendants, qui sera suivi dans les prochains jours du personnel administratif de la Chambre basse du Parlement. Cette séance a été ouverte par une note triste d'hommage à l'honorable Patrice Kitebi Kibonvoul, premier vice-président de la Commission économique, financière, bonne gouvernance et contrôle budgétaire. À titre symbolique, une gerbe de fleurs a été déposée sur son siège, accompagnée d'une minute de silence.